Les gens sur le bord du lac, ceux qui avaient mangé du pain de la multiplication des pains, hier, ils demandaient la question au sujet du sacrement de confirmation. Sacrement de confirmation, c'est « mets tes trésors dans le ciel ». Montre que tu as reçu le Saint-Esprit. Soit un témoin, soit un apôtre, soit un prophète. OK, Jésus, quel miracle est-ce que tu vas faire? Nos ancêtres, eux autres, là, qui ont suivi Moïse, ils ont mangé de la manne, du pain descendu du ciel dans le désert. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes là au numéro 4, là. Numéro 4 du haut, c'est les ailes, c'est le dos, c'est le dos, c'est le corps. Le corps de Jésus. Mais le numéro 4, dans les plumes, c'est quoi? C'est les plumes du milieu. Les plumes du milieu, où est-ce qu'ils sont? Vous me permettez de vous parler aujourd'hui comme des enfants. Je vous parle comme des enfants de Dieu. OK? J'ai un autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tête, le cœur, les poumons, le ventre, les génitales, les pieds, les jambes et les pieds. On est dans les plumes, on est ici au numéro 2, au sacrement de l'extrême-onction. Ici, c'est là qu'on place nos ailes. Là. Puis là, on est en train d'essayer de placer les plumes. Quelle place qu'on va mettre les plumes? On va être obligé de le mettre ici, les plumes. Un, 2, 3, 4, 5. Quel sacrement? Extrême-onction. Et nous sommes toujours dans le sacrement de l'extrême-onction. Ça, c'est le sacrement de l'extrême-onction. Et ça, c'est les plumes de la queue. Parce qu'on a des ailes. Parce que l'oiseau a des ailes et puis qu'il a une queue. Il peut manœuvrer comme il veut. Et puis le petit croupillon que les oiseaux, que la colombe a ici, là, c'est pour manipuler, faire bouger la queue pour l'orienter dans le ciel, là. On ne peut pas imaginer un oiseau sans queue, ça ne serait pas un oiseau. On ne peut pas imaginer un avion sans queue, il n'irait pas dans le ciel, il ne se tiendrait pas, il ne garderait pas son orientation. La queue oriente, l'avion oriente, tout ça. La queue est très importante. Hein? Le passage d'aujourd'hui qui est les plumes du milieu. C'est extrêmement important pour une colombe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le chapitre 6, versets 32 à 40. Quel miracle que tu vas faire? Jésus leur répondit, je vous le déclare et c'est la vérité,
Ce n'est pas Moïse qui a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui a donné mon Père qui a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. C'est pas Moïse qui a donné le pain du ciel à nos ancêtres dans le désert. Du pain pour la terre. Mais mon Père, il vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie. Le vrai pain du ciel, celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Maître, Jésus, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur déclara. N'est pas Jésus leur dit, Jésus leur déclara, je suis le pain de vie. C'est bien ça. Jésus est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il va manger. Et puis, hop, il n'aura jamais faim. Il n'y aura jamais faim. Il sera rassasié. Et celui qui croit en moi, celui qui mange n'aura jamais faim. Mais celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le corps, le sang. Le sang croit en moi. Celui qui croit en moi, le sang. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit. Vous m'avez vu. Et pourtant, vous ne croyez pas. Vous croyez à mes miracles, vous croyez à ce qui se passe, là, vous voyez tout ça, là. Vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Tous ceux que mon Père va m'envoyer, je vais les accepter. J'en rejetterai jamais un de ceux-là.
car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé et non pas ma volonté. Je ne les rejetterai pas. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, parce que mon papa m'a envoyé du ciel pour faire sa volonté, pas ma volonté. Voici ce que veut celui qui m'a envoyé. Voici qu'est-ce qu'il veut, lui. Que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Qu'est-ce que je vous ai dit au bord du lac? De l'autre côté, là. Ramassez tous les morceaux, toutes les plumes. N'en perdez pas. Mettez-les dans des paniers. Prêts à être transportés. Ah, c'est ça. Prêts à être transportés. Réconciliation. Et moi, je vais les transporter au ciel, ok? Mais que je les ramène tous. Ceux que le bon Dieu, ceux que papa m'a donné, que je ne les perde pas, mais que je les ramène tous. Pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé et non ma volonté. Voici que veut celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ramène tous de la mort, du pays de la mort, de la terre, où tout le monde doit mourir, de la mort, à la vie, à l'éternité, au ciel, transporté de la terre au ciel, au dernier jour, à leur dernier jour. Extrême onction, s'il vous plaît, extrême onction. Au dernier jour, au ciel. Car voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils, tous ceux qui me voient, comme vous, et qui croient en moi, le sang, l'esprit, est la vie éternelle. Ça en vient au ciel. Et rentre dans, passer de la vie de la terre des morts et aller dans le royaume éternel où tout le monde est vivant. À la vie éternelle, et que je les ramène de la mort à la vie au dernier jour. Mes plumes, la queue. La volonté de Papa mon Dieu, la queue pour orienter. La queue est très importante. Mais la queue,
Elle est attachée au bras, c'est le petit bout en arrière, au sacrement des malades, là. C'est le petit bout, ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans les bras ici? Comment ils s'attachent tous les deux ensemble? Voyons dans le chapitre numéro 5 qu'on a vu l'autre jour, là, voyons comment ils sont attachés. Chapitre 5, la partie 4, la partie du corps. Versets 21 à 27. 21 car, de même que le Père relève les morts. Vous voyez? Bien. Il m'a demandé au dernier jour de vous transporter au ciel. De même que le Père relève les morts et leur rend la vie, de même le Fils donne la vie à ceux auxquels il veut le donner. Et que c'est beau comme ils sont attachés ensemble. Et comme ça correspond exactement à l'histoire de la piscine puis l'histoire du lac. Et le Père ne juge personne, mais il donne au Fils le pouvoir entier de juger. Et il termine cette histoire-là en disant, ouais, c'est le Fils qui a le droit de juger complètement parce que il est le Fils de Maman Marie. Il est le Fils de l'homme. Il est le Fils d'un homme et d'un homme. Moi, je ne viens pas pour juger, ils ne me verront pas. Je suis un esprit, je suis Dieu le Père, je suis Yahvé, que personne ne voit. Mais mon Fils, par exemple, Jésus, notre mission est de revêtir, accepter, accueillir la spiritualité de Jésus, avoir un cœur pur. C'est lui qui donne le pain du ciel. Et il se donne dans l'Eucharistie, le pain du ciel. Et on participe à la spiritualité de Jésus dans l'Eucharistie. Merci Seigneur de nous avoir donné aujourd'hui le secret entre le corps, la structure du corps et les ailes et les plumes et l'endroit que les plumes sont placées juste avant les pattes. Les pattes, c'est bon pour l'atterrissage. Au niveau 1, 2, 3, 4, 5, le sacrement de extrême-onction, juste là. Le petit bout qui s'ajoute là pour que les plumes de la queue donnent la bonne orientation et fassent monter au ciel. Extraordinaire. À demain.